Le vent devait écorner les bœufs. Heureusement, on s'en est sorti. Bienvenue, mesdames, messieurs. Le mauvais temps qui a fait des siennes, hein. On s'en souvient, hier, on était bien petits dans nos culottes en studio hier alors qu'on entendait le vent tourbillonner. On a eu des alertes et des veilles de tornades dans la région. Puis Alexandre, la tempête a semé beaucoup d'inquiétudes, là. Oui, ben, on a pu être témoin hier d'orages violents, des vents qui se sont élevés à plus d'une centaine de kilomètres-heure et même des grêlons qui étaient de la grosseur d'une balle de golf qui sont tombés ici dans la région. Il y a près de 2000 pannes d'électricité qui ont été déclarées. Vous le voyez à l'écran. Chez certains, la tempête, elle a frappé fort. C'est d'ailleurs le cas chez une ferme de Nédélec, au Témiscamingue, où le bâtiment s'est complètement écroulé. Et à la Sarre, il y a des arbres qui ont été complètement déracinés. Donc oui, une situation qui en a inquiété plus d'un. Je vous laisse d'ailleurs entendre le témoignage d'une résidente qui a vu la tempête passer de très près. J'ai eu une peur bleue. Je pensais pas que ça pouvait arriver si vite. J'ouvre la porte, la grêle tombait. Hey, des grêlons d'une grosseur de balle de golf. Le vent s'est mis là-dedans. Hey, j'ai capoté. Il est tombé à peu près 30 millimètres de pluie en 4 minutes. J'ai fait comme vite. Puis là, j'ai regardé ma chaîne ça. J'avais du gaz dedans, mon téléphone. Puis j'étais allée j'étais allée me recueillir dans le sous-sol avec ma corde, ma chaîne ça, mon hache, puis mon pied de biche au cas où. Alexandre, Environnement Canada, tu parlais d'alerte de tornade. Est-ce qu'on en a eu une tornade? Ben, selon un météorologue d'Environnement Canada à qui j'ai parlé ce matin, avec les vents violents qu'on avait hier, c'était une situation parfaite pour voir apparaître une tornade. Mais on parle plutôt d'un système d'orage violent. Il n'y a pas eu dans les faits de tornade selon les informations qu'on a présentement. Je laisse le météorologue Simon Legault pour Environnement Canada et Changement climatique vous en dire un petit peu plus. Beaucoup de vent. Donc, c'est entre autres ce qui donnait la possibilité d'avoir des tornades, c'est d'avoir beaucoup de vent très fort en altitude. Ces vents-là peuvent être abattus et donc donner peuvent générer des tornades, mais donner aussi de très fortes rafales et comme casser des arbres, comme on l'estimait hier. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation qu'il y aurait eu des tornades dans la région. On avait, comme on le mentionnait, de la grêle. Là, on a vu beaucoup de rapports à plusieurs endroits où on avait de la grosseur de balles de ping-pong ou de balles de golf. Donc, c'est très important, très gros. C'est dangereux quand même pour les gens extérieurs. On a vu aussi que ça peut faire des dommages sur des voitures ou autres. Et Yvon, à l'heure qu'on se parle, il y a toujours près de 200 résidents qui sont Ben, privés d'électricité, majoritairement dans le secteur de Val-d'Or. oui, puis il y a des capots de voitures bosselés à cause des balles de golf. C'est pas facile. Alexandre, merci. Au plaisir. Ailleurs, on vous en parlait dans la série de perquisitions qui a eu lieu en lien avec du trafic de stupéfiants à Val-d'Or. 6 personnes ont été arrêtées. 5 sont libérées pour attendre les procédures judiciaires. Il y a Luc Boulet, un Val-d'Orien 58 ans, qui a comparu au téléphone pour des accusations en matière de trafic de stupéfiants et d'armes à feu. Il reste détenu, lui, passe le week-end en prison pour attendre les procédures. 10 perquisitions qui ont eu lieu. Ça a permis à la police de saisir 130 000 d'argent illégal, 1000 grammes de cocaïne, 5000 comprimés de méthamphétamine et des armes à feu. Le manque de personnel a eu raison de l'unité en réadaptation active en santé mentale à Malartic. Le service est suspendu temporairement d'ici 2 semaines, soit le 25 juin, pour une durée indéterminée et en raison des mesures prises au début du mois de mai par le CIS régional pour s'affranchir du personnel issu d'agences privées. L'organisation précise que les usagers des 12 lits de l'unité sont informés de la situation et que des mesures d'atténuation ont été identifiées. Dans le domaine minier, le projet Dumont-Nickel pourrait s'entamer d'ici l'hiver de 2025. L'entreprise qui veut exploiter un gisement de nickel à Tressesson près d'Amos, des coûts de 2 milliards de dollars sont nécessaires pour exploiter le gisement. Le chef de l'exploitation chez Dumont-Nickel estime que les revenus à long terme seront bénéfiques. 39 000 tonnes de sulfure de nickel devraient être produites dans les 30 prochaines années grâce au projet permettant l'alimentation de 780 000 voitures électriques. C'est beaucoup. On a engagé une grande majorité des entrepreneurs qui pouvaient servir à la construction de l'Abitibi, puis je pense que ça a permis le succès de Canadien Malartic. C'est quelque chose qu'on veut reproduire. On sait qu'il va falloir avoir une contribution importante de la communauté d'affaires en Abitibi pour ce projet-là. Mais à la fin de la durée de vie de la mine, on estime, nous, là, dans le jargon, là, qu'on pourrait avoir une valeur actualisée nette entre 1,5 et 2 milliards de dollars.
La désyndicalisation des 172 ouvriers de l'usine Témiscouat à Notre-Dame-du-Nord, on vous en parlait hier, fait réagir. On se demande, est-ce que comme travailleur, on peut se questionner sur l'importance d'être soutenu afin que nos droits soient respectés au travail? Ou au contraire, est-ce que patrons et employés vivent dorénavant assez en harmonie pour ne plus en avoir besoin? On en a parlé avec la CSN. Est-ce qu'on peut parler de normes? Est-ce qu'on peut parler de... On peut dire qu'il y en a de plus en plus de désyndicalisation ou au contraire? Bien, je pense pas qu'il y a de plus en plus de désyndicalisation, mais il y a une affaire qui est certaine, c'est derrière chaque campagne de désyndicalisation, il y a un employeur qui n'a pas respecté le code du travail puis qui s'est mêlé du droit d'association de ses employés. À chaque fois, c'est systématique. Malheureusement, c'est tough des poignets, tu comprends? Il faut le prouver, là, ça, là. Nous, on le sait, mais le prouver devant un juge, c'est tout le temps très difficile. Est-ce qu'en 2024, il y a de moins en moins de syndiqués? Ben, il y a beaucoup de défis, là. Mais ce que je peux vous dire, c'est que depuis 3 ans, c'est 11 000 nouveaux membres qu'on a accueillis à la CSN. On a été les premiers à créer un syndicat chez Amazon. On syndique dans les jeux vidéo, dans l'aérospatiale, dans l'hôtellerie. Il y a une bonne volonté depuis quelques années parce que les gens, là, ils en ont soupé des promesses de leur employeur, par exemple, sur des augmentations de salaire qu'ils n'ont pas, puis ils voient le panier d'épicerie avec l'inflation, là, ça s'est calmé un peu, mais pendant plusieurs années, là, on a quand même eu beaucoup de problèmes à ce niveau-là. Là. Fait que les gens ont vu leur pouvoir d'achat disparaître. Ils voient les profits mirobolants qui sont faits souvent par leur employeur. Puis ils disent, hey, moi, je suis quoi ici? T'sais? Fait que on se fait appeler régulièrement. On a beaucoup de succès dans nos campagnes de syndicalisation. Mais il y a des employeurs, comme je vous le disais, il y en a plusieurs qui ne respectent pas le droit d'association puis qui organisent des campagnes de révocation avec leurs employés, même si c'est complètement illégal. Le syndicalisme, là, c'est la seule façon de rééquilibrer le rapport de force entre le travail et le capital. Un employé seul, là, c'est pas vrai qu'il est capable d'exercer un rapport de force suffisant pour justement être capable d'avoir des meilleures conditions. Il y a certaines personnes qui réussissent à s'en sortir individuellement. Ça existe, mais on n'est jamais aussi fort que quand on travaille ensemble, qu'on développe ce rapport de force-là avec le collectif, où est-ce qu'on travaille tout le monde ensemble. C'est ça, un syndicat. Il y a deux artistes qui exposeront au Rift à Ville-Marie. L'artiste français basé au Québec, Jeffrey Poirier, et l'artiste québécois Jérôme Trudel. L'exposition de Jeffrey Poirier est des photographies d'un organisme végétal considéré par beaucoup de scientifiques comme étant l'être vivant le plus grand et le plus vieux du monde. Celle de Jérôme Trudel fusionne art et histoire et met en lumière des personnages historiques importants liés à l'histoire du Québec. Les deux expositions sont jusqu'au 31 août. Le vernissage a lieu au moment où on se parle au Rift à Ville-Marie. Bonne présence des artistes. Dimanche, c'est le cyclo-T-Tour C-Mac Tyson. Les cyclistes partent d'Amos dès 9h30 le matin. Ils feront des arrêts à Saint-Marc-de-Figuerie, Lacorne, Vasson et Sullivan. Soyez prudents sur leur passage. La balade doit se terminer dans les alentours de 15h dans le stationnement du Carrefour du Nord-Ouest à Val-d'Or. Le calme à la météo pour ce soir. Cette nuit, nuageux dans la région, minimum de 3 à 4 quand même. Risque de gel, couvrez les plants de tomates. Pour demain, le soleil revient sur tous les secteurs. Il fera 19 degrés pour dimanche, jour ensoleillé qui laisse place à des nuages avec 60 de probabilité d'averse en Abitibi, maximum à 20. Par contre, pour la semaine prochaine, il faudra être vigilant puisqu'il y a une vague de chaleur qui va s'abattre en Abitibi-Témiscamingue. Les températures qui seront entre 30 et 34 degrés, 40 avec l'humidex. Il faudra se prémunir. D'ici là, attention à vous et vos familles. Soyez heureux en fin de semaine. Amusez-vous. Au revoir.